Daredevil Born Again. Avec un magnifique accent anglais. J'exagère un peu mon accent anglais, je parle réellement pas comme ça quand je parle anglais, mais Daredevil Born Again, bon, ça fait un petit peu ridicule quoi. C'est mieux quand tu le dis avec l'accent anglais, ça a plus de classe. Nous allons donc parler de quelques petites choses qui ont été données concernant Daredevil, je sais pas comment vous le dites, Daredevil Born Again, nouvelle série du côté de Marvel Studios, notamment sa date de sortie, et 2-3 trucs en termes de mise en scène, en termes de ton, qui sont intéressants à parler en fait, dont il est intéressant voilà, de reparler, puisque Kevin Feige, vous le savez, a lancé le Marvel Official Podcast, oui, official, pas official, ça se dit pas official, official podcast, super, qui est donc en gros un podcast où il va donner un petit peu quelques petites news, parler des futurs projets, etc. Un truc qui voilà, rassemble un peu plus le public vers Marvel et permet un petit peu d'être plus proche des spectateurs, ce qui est une bonne chose. Et là-dedans, ils ont parlé notamment de Deadpool 3, de Deadpool et Wolverine, et de justement Daredevil Born Again, avec quelques petites annonces, notamment du coup 2-3 informations concernant le ton de la série. Selon les rumeurs, là c'est pas officiel, mais selon les rumeurs, la série sortirait maintenant en novembre 2025 et pas en mars 2025 ou en novembre 2024. Non, je pense que c'est en novembre 2025, on verra. Mais donc voilà, c'est vers ces eaux-là qu'elle devrait sortir, de novembre 2024 à novembre 2025, voilà, plus ou moins. Je pense que ça sortira en 2025, ça c'est sûr et certain. Je pense pas que ça sortira en 2024, la série vient à peine de terminer son tournage. À part s'il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux à mettre, peut-être quelques effets sanglants. Sinon, je pense quand même qu'il faudra plus de matériel que ça, enfin plus de VFX que ça. Mais donc voilà, la série est en actif développement du côté de Marvel Studios. Et 2 infos ont été données concernant le ton de la série. Déjà, premièrement, il y aura une scène comme pour la série Netflix de couloir, donc une corridor sequence en anglais, donc la fameuse séquence où Daredevil pétait des bouches dans un couloir avec l'esthétique verdâtre, une scène qui est aujourd'hui très iconique, très connue en termes de ton, etc. Donc c'était voilà, une scène qui était plutôt bien, et on aura une scène aussi de ce genre là du côté de la série Netflix. Mais un truc qui a été dit qui est intéressant, j'ai envie de dire ça comme ça, c'est que apparemment la série ira encore plus loin que la série Netflix. Ça a été expliqué qu'en gros c'était la série qui allait aller le plus loin en termes de violence, que Marvel allait utiliser cette série pour montrer au public qu'ils peuvent parler de sujets matures et violents, et qu'ils iront encore plus loin en termes de ton, en termes de scénario, en termes d'enjeux, que la série Netflix. Ils ont notamment déclaré que les enjeux de la série là étaient gigantesques en gros, et que ça allait plus loin que tout ce qui avait été fait du côté de Netflix. C'est un petit peu un double tranchant de dire ça, parce qu'il faut pas se rater quand tu dis un truc pareil. Genre si tu viens dire oui, on fait mieux que les autres, faut quand même espérer que tu fasses réellement mieux que les autres. Ce serait con de se rater. Personnellement, moi, je vais dire que ça me hype un peu de savoir que voilà, ils veulent vraiment aller très très loin avec cette série, ce qui est une bonne chose en soi, parce que Daredevil, c'est un projet voilà que beaucoup de gens attendent, je pense, et savoir qu'ils veulent voilà aller aussi loin en termes de ton, c'est quelque chose voilà que je trouve intéressant. Personnellement, je sais que ça va pas plaire à beaucoup de gens, mais je pense que le plus loin qu'on peut aller, notamment, enfin un des trucs où on pourrait aller très loin, ce serait de tuer des personnages importants. C'est un truc que beaucoup de films ont du mal à faire, c'est pas que du côté des films de super-héros, hein, c'est du côté de toutes les sagas. On a toujours du mal à tuer des personnages importants. Luke Skywalker par exemple, il est pas vraiment mort, c'est devenu un fantôme de force. Il triche. Dark Vador, continue à le voir alors qu'il est mort. Eh bien, il y a des personnages comme ça, je pense, qui peuvent mourir dans Daredevil Born Again. Il y a 2 noms qui me viennent à l'esprit, 2 noms de personnages que le public aime beaucoup, et je pense que ce serait choquant
de les voir mourir. Beaucoup vont dire ouais c'est de la merde, fallait pas les tuer, ça a aucun sens. Bah déjà si le scénario le permet, si ça a du sens, c'est un peu débile de penser ça comme ça. Et ensuite, si demain on vous dit que la série Daredevil a tué Karen Page et Foggy Nelson, vous allez tous tomber des nues. Vous allez voir flou. Si j'étais scénariste de Daredevil Born Again, je prendrais au dépourvu le spectateur comme ça. Vous aimez tous Karen Page. Pourquoi on pourrait pas les tuer? Ce serait un enjeu émotionnel pour Matt. Imaginez, début de série, Muse arrive et il bute Karen Page de manière complètement atroce, en la torturant, etc. Il tue Foggy Nelson, peut-être même devant les yeux de Matt. Pourquoi pas? Mais ce serait un enjeu émotionnel énorme. Et toute la suite de la saison serait Daredevil qui plonge complètement dans la torture, etc. C'est d'ailleurs une scène qui pourrait expliquer le fameux moment où il se retourne avec un grand sourire, en mode il est devenu complètement diabolique. Je veux dire, Daredevil, il y a Devil dans son nom, ça veut dire diable. Au bout d'un moment, voilà. Et à la fin de la série, il a une renaissance. Il a perdu des proches, mais il va redevenir le vrai Daredevil, celui qui tue que quand c'est nécessaire. Et pour montrer ça, le double D sur le torse. Nouveau costume. Parfois c'est bien de tuer des personnages principaux. Pas toujours bien de les garder pendant 3, 4, 5 saisons. Pour moi, Karen Page et Foggy Nelson ont raison de mourir. En plus ça permettrait de faire la... on va dire la transition entre le Netflix Daredevil et le Daredevil de Marvel. En tuant des personnages importants des anciennes saisons. Ça permettrait du coup à la série de par la suite renaître. Born Again, renaissance. Enfin techniquement Born Again ça veut dire à nouveau né, mais voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire bien évidemment votre idée. Je sais qu'il y a des gens qui vont râler en mode oui mais non on peut pas tuer Foggy Nelson, on peut pas tuer Karen Page. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui les empêche de mourir? Ils sont immortels? Ils ont un virus qui leur permet de survivre au scénario? Non? Si demain on dit Karen Page elle crève, elle crèvera. Et vous serez dans vos lits en PLS en train de pleurer parce que le personnage principal préféré est mort, mais elle sera morte. Et s'il faut la tuer, autant la tuer en faisant que ce soit Muse qui la tue. Comme ça c'est violent. C'est sanglant. Imaginez voir une scène horrible dans le noir où t'entends juste les cris de Karen Page, tu la vois se faire torturer, se faire lacérer, pendant que t'amuses juste qui se fout de sa gueule. Imaginez la violence de la scène, comment ça choquerait toutes les personnes qui ont vu la série Netflix. Ils vont être là genre, putain on a tué Karen Page et pas gentiment en plus, c'est pas une balle dans la tête, c'est... Vous voulez aller plus loin Marvel? Bah allez-y, on vous attend. On vous attend, tous autour. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et puis c'est tout, voilà, au revoir.